Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt est à bord du Nissan Murano présentement et on doit dire que quand même depuis les années 2000, le Nissan Murano, là, il s'en est vendu et les gens l'ont quand même adopté tant pour sa valeur que l'équipement qu'il offrait. Il faut dire qu'aujourd'hui, bien, on a quand même un peu rafraîchi le modèle avec un extérieur qui s'est amélioré. On a changé un peu les menus multimédia, acheté de la connectivité aussi. On pense à Apple CarPlay, on pense à Android Auto et on a bien entendu une suite de sécurité qui est quand même très intéressante et sur laquelle Nissan se base aussi pour faire ses publicités, sa promotion. On sait que c'est important pour eux de ce côté-là. Donc grosso modo, c'est la même motorisation qu'on retrouve à l'intérieur depuis très longtemps, le fameux 3.5 V6 qu'on a vu dans une tonne de voitures et une tonne de modèles de Nissan et d'Infiniti, mais j'adore ce moteur-là. Aujourd'hui, je vous parle des points faibles et des points forts de celui-ci et des alternatives. Donc on commence tout de suite sans plus attendre. Les points faibles, l'extérieur est beau, mais l'intérieur, bon, fonctionnel, mais pas nécessairement flasheux. Et aujourd'hui, les gens veulent quelque chose qui se démarque. On est encore dans un système multimédia qui, malgré qu'il ait été amélioré, ne donne pas le feeling d'être très convivial de mon côté. Une chance qu'on a bien entendu la connectivité qui vient quand même sauver la donne au travers tout ça. C'est pas un véhicule de luxe, c'est pas non plus un véhicule de base dans la gamme Nissan. On a comme un peu un entre-deux. Il faut dire que les cartes se mélangent rapidement quand on regarde aussi la gamme Infiniti, qu'on retrouve similairement les mêmes comportements, les mêmes motorisations avec un luxe un peu plus raffiné à l'intérieur. Au niveau des points faibles, on a encore un bon vieux break à pédale comme ça et on rappuie pour relâcher. C'est un peu particulier. Le reste de la console aussi, le positionnement, les boutons pour les bancs chauffants, ça fait vraiment old school. Mais pour le reste, je n'ai pas nécessairement de points négatifs à dire au niveau du véhicule. Les plus cependant, la motorisation 3.5 V6, il y en a beaucoup qui s'en vont vers des turbos, qui s'en vont vers des mécaniques compliquées, mais moi je vous le dis tout de suite, ça reste fiable ce 3.5 là, on l'a vu à plusieurs sauces et c'est quand même assez puissant aussi en accélération. La CVT fait un bon travail, c'est plus les CVT qu'on avait auparavant. Donc quand on est en accélération avec celle-ci, elle répond, elle simule 7 vitesses présentement sur le véhicule qu'on a et on est capable d'avoir un punch qui est quand même assez intéressant et c'est ça que j'aime du Nissan Murano. Pour le reste aussi, le confort à l'intérieur, les bancs zéro gravité. Hey, on a fait de la route avec ça en s'en allant en Tremblant et je dois vous avouer que c'était extrêmement confortable. Même si on n'a pas d'ajustement au niveau des supports lombaires, on est confortable et on peut en faire de la route et on n'aura pas de mal de dos ou quoi que ce soit. Il faut dire aussi que le véhicule est fonctionnel et je pense que c'est une autre de ses belles qualités. Et avec Nissan, on joue la carte d'être accessible. Au niveau des prix, une version de base va être à 32 248 $. C'est sûr que si on va avec la version platine la plus équipée, on va toucher les 45 998 $, s'il vous plaît. On dit 46 000, plus taxes, plus préparation, plus ci, plus ça. Il n'y a pas nécessairement de motorisation plus sportive. Il y a des looks un peu différents avec le modèle platine. Consommation d'essence en passant, 11,7 litres au 100 en ville, 8,5 sur l'autoroute. On est plus élevé que ça présentement. La petite montée qu'on a fait de l'aéroport de Montréal à Tremblant nous a donné environ un 13,5. On a fait quelques accélérations, quelques petits décollages dans la neige pour tester cette traction intégrale-là. Donc, ça donne un peu le résultat qu'on a présentement. Si vous voulez regarder maintenant la compétition, on commence tout de suite avec le Mazda CX-9 qui, je dois l'avouer, a un intérieur beaucoup mieux que le Murano et ça, c'est leur gros avantage. Mazda, surtout avec leur édition signature, a créé un intérieur qui rayonne vraiment le luxe et c'est ça qui est intéressant. Cependant, Mazda veut utiliser une motorisation turbo et je suis prêt à mettre un 20 n'importe quand là-dessus que ça va coûter plus cher d'entretien à long terme que le fameux 3.5 qu'on a présentement. Mazda veut aussi utiliser des transmissions automatiques régulières. La CVT s'est améliorée, mais c'est sûr que réactivité et accélération, c'est toujours mieux une bonne vieille transmission classique. Mais quoi que je vous le dis, là, on s'est vraiment amélioré présentement avec la CVT. Dans les autres véhicules aussi très intéressants, il y a le Volkswagen Atlas, beaucoup plus gros, beaucoup plus massif cependant. Je dois avouer que le Atlas me traite plus dernièrement. Encore une fois, à long terme, il va falloir voir aussi au niveau de l'évolution. Et j'ai très confiance en la mécanique du Murano. Ça a fait de ses preuves au travers du temps. Vaux arrive quand même avec un produit qui est largement intéressant. Quand on regarde aussi le côté fonctionnel, le côté design allemand, je dois avouer qu'on a fait notre travail du côté Volkswagen. La 4Motion qui est extrêmement réactive, extrêmement précise, qui va tant aussi favoriser l'économie d'essence
versus une performance très agréable et même un petit comportement en route intéressant. On n'a pas tout à fait le même size de véhicule ni le même prix non plus dépendant des équipements. Donc la valeur ajoutée appartient quand même à Nissan présentement. Si on regarde aussi les autres compétiteurs, le Kia Sorento qui peut varier aussi en grosseur et en capacité. J'aime beaucoup les équipements standards du Kia, mais je vais être franc avec vous, quand vous regardez dans les stationnements, qu'est-ce que vous retrouvez qui a un peu d'âge? Des vieux Murano, on en retrouve encore, on en voit, donc ils vieillissent bien. Mais des Kia Sorento très vieux, c'est pas mal en voie de disparition. Donc, si vous voulez un véhicule qui va vivre au travers du temps ou encore vous l'achetez pour très longtemps, pensez au Murano, c'est celui-ci qui remporte encore cette fois-ci. Un autre aussi qui vient mêler les cartes, c'est le Subaru Ascent, très bien équipé de base, traction intégrale, incroyable. C'est un véhicule qui vous amène à l'aventure, qui est probablement plus capable hors route, mais qui doit faire ses preuves de fiabilité à long terme. Subaru nous dit qu'il y a au-dessus de 95% de ces véhicules qui roulent encore là, depuis X années. Je l'y crois et je vous le dis, là, tout ce qui est turbo compressé au travers du temps, eh bien, ça demande plus d'entretien, il faut faire attention. Et c'est pas donné non plus changer un turbo. Donc, la durabilité de la mécanique du Murano va remporter. Un autre point qui est très intéressant pour l'Ascent, cependant, c'est quand vous l'équipez, vous avez tout ce qui est les couleurs à transmission, les connecteurs aussi pour le remorquage et des capacités de remorquage assez impressionnantes. Mais on a plus de freins présentement avec le Murano qu'avec le Subaru Ascent. Ça se sent directement à la pédale. J'espère que vous avez apprécié cette revue-là. J'espère que vous avez apprécié mes commentaires sur le Nissan Murano. Section ci-dessous, n'hésitez pas à me poser vos questions, dites-moi ce que vous en pensez. Bien entendu, un pouce en l'air et abonnez-vous à Question Auto. J'aurai pas nécessairement d'accélération et de test diagonal pour celui-ci, mais inquiétez-vous pas, on va le refaire plus tard au courant de l'année, étant donné qu'on est en déplacement à Tremblant pour faire cette petite vidéo-là. À plus, gang!